Bonjour, circuit à courant continu ici et on nous demande circuit à courant continu. Courant continu. Voilà, un circuit un peu compliqué, donc j'efface pour le moment ça. On nous demande de calculer I8, le courant qui circule ici, c'est-à-dire I8, I7, I9. Voilà, ça ressemble à un circuit très compliqué, mais en fait, c'est pas compliqué. On peut le calculer facilement en utilisant le diviseur de courant. Si je vais vous faire un rappel sur le diviseur de courant, on peut utiliser aussi le diviseur de tension. Si on a R1, R2, I2, I1, et on veut calculer I1 en fonction de I, ou bien I2 en fonction de I, et bien, si vous vous rappelez, le courant principal, c'est égal à V sur R équivalente, c'est-à-dire c'est V sur R1 multiplié par R2 sur R1 plus R2. Donc on peut dire que V, c'est égal à R1, R2 sur R1 plus R2 multiplié par I. Alors, I1, c'est égal à V sur R1 et I2, c'est égal à V sur R2. Si on remplace V par R1, V par cette formule, donc on aura R1, R2 sur R1 plus R2 multiplié par I, ça c'est V, et on divise par R1. Donc on aura R2 divisé par la somme multiplié par I. Ici c'est R1 sur la somme multiplié par I principal. Donc on va utiliser cette formule ici pour calculer tous les courants si on a besoin de tout, mais pour le moment on a demandé de calculer, mais on va calculer tous les courants qui circulent dans ces branches. Donc ce qu'il nous faut pour calculer I3 qui circule ici, il nous faut la résistance équivalente entre ces deux points de toutes ces résistances. Si on veut calculer I5, il nous faut cette résistance équivalente. Donc ici, on va l'appeler, pour le moment, ça, on va l'appeler R1'. Et ça, je pense, ça va être R3'. Et ça va être R5', que je vais leur donner un nom comme ça. Donc, j'écris la formule de R équivalente. C'est la somme des trois. R7 plus R8 plus R9. Ça, je l'appelle R1'. C'est la première étape. Je laisse un peu d'espace. Puis, elles sont en parallèle avec R6. Ça, je l'appelle la deuxième étape. Puis, elles sont en série avec R5 et R10. C'est la troisième étape. Ouais. Et puis, en parallèle, R4 est en parallèle, c'est l'étape 4. Puis, on ajoute R3 et R11. C'est la cinquième étape. Et puis en parallèle avec R2, c'est la sixième étape. Et à la fin, on ajoute R1 et on ajoute R12. Et ça, c'est notre résistance équivalente. Voilà. Donc, je vais appeler ça R1'. R1', c'est R7 plus R8 plus R9. Ça nous fait 10 plus 4 plus 10, ça nous fait 24 ohms.
Maintenant, R2', c'est R1' en parallèle avec R6. Donc, c'est 24 multiplié par R6, c'est 8 sur 32. Et ça nous fait 6 ohms. Maintenant, on calcule R3', c'est R2' plus R5 plus R10, ça fait 6 plus 1, ça fait 8 ohms. Puis après, on calcule R4', c'est R3' en parallèle avec R4, c'est 8 multiplié par R4, 24 sur 32, ça nous fait 6 ohms. Maintenant, on a R4', on peut calculer R5', c'est R4' plus R3 plus R11, ça fait 6 plus R3, et 3 c'est 3 plus 3, ça fait 12 ohms. Maintenant on calcule R6', c'est R5' en parallèle avec R2, et c'est égal à 12 multiplié par R2 qui est de 12 sur 24, ça fait la moitié, ça fait 6 ohms. Et à la fin, on a calculé R équivalente qui est égal à R7', c'est égal à 6 plus 1 plus 1, R7', voilà, je vais écrire, c'est R6' plus R1 plus R12. Donc 6 plus 1, ça fait 8 ohms. Voilà. Donc on peut calculer I1, c'est V sur RE, ou R7', I1, c'est 320 volts sur 8, c'est 40 ampères. Connaissant I1 et R5', on peut calculer I3. I3, c'est R2, c'est le diviseur de courant, c'est R2, plus R5', c'est tout ça, R5', multiplié par I1. R2, c'est 12, sur 12 plus R5' qui fait 12, ça fait la moitié de 40, donc ça fait 20 ampères. Donc I3 est calculé, I2, ça va être la moitié, ça va être 20 ampères. Maintenant, connaissant I3, on peut calculer I5, c'est R4 sur R4 plus R3', multiplié par le courant qui circule ici, qui est I3. Donc, R4, c'est 24 sur 24 plus R3', c'est 8, multiplié par le courant I3 qui fait 20, donc I5, ça fait 15 ampères. Ici, 15 ampères. I5, ça fait 15 ampères. Ici, I4, ça fait 5 ampères. Ok, maintenant on a I5, on peut calculer I7, I8 et I9 en fonction I8. On veut calculer I8, donc I8, ça va être R6 sur R6 plus R1', multiplié par le courant qui circule ici, c'est I5 qu'on vient de calculer, donc R6 c'est 8 sur 8 plus R1', R1', ça fait 24 multiplié par 15, ça nous fait 3 ampères. Voilà, on a résolu le problème, c'est pas compliqué. Et voilà, on peut utiliser aussi le diviseur de tension si on veut calculer les chutes de tension et les courants. Et c'est tout ce que j'ai à dire et je vous remercie.